Bonjour les âmes, superbes et lumineuses. Aujourd'hui, le thème, crise de la quarantaine. C'est moi en pleine crise de la quarantaine, c'est tout le monde, c'est tout ce qui se passe, c'est des chemins de vie qui commencent à changer. C'est des choses incroyables qui nous arrivent. Et j'ai l'impression, et je crois que c'est pas qu'une impression, qu'on vit une vie de dingue et qu'on a des passages comme ça, des passages où on a besoin de changer des trucs, où on a besoin d'avancer, où on a besoin de, je sais pas, de vivre d'autres choses quoi. On a l'impression d'étouffer en fait, on a l'impression que la vie nous rattrape et je crois que c'est ça, 40 ans, on a l'impression, voilà, c'est la moitié de la vie c'est déjà incroyablement déroulé jusque là et on se dit non de bleu, j'arrive à 40 ans, tout ce que j'ai fait. Et c'est un passage de vie qui est juste un truc de dingue. On a des enfants qu'on aime de tout notre cœur, qui grandissent et qui commencent à devenir insupportables. On a juste des fois envie de les assommer ces nouveaux. On les aime pourtant, hein, mais des fois c'est tellement difficile. Il faut être tellement dans le self-control. Ça fait peut-être longtemps qu'on est avec notre chérie. Et il y a peut-être des choses où on a juste envie de dire non mais oui, la casserole elle est toujours rangée dans le même endroit. Oui, ton caleçon il est dans le deuxième tiroir à gauche. Oui, on va faire la même sortie, le même endroit, la même activité, et on va même être crevé le soir et on n'a juste pas envie de faire l'amour par exemple. Ou quand on nous pose la question si ton chéri te demande t'as envie de faire l'amour ce soir, t'as juste l'impression que c'est un gag. Tu te dis mais comment je peux après une journée pareille, comment je peux? En fait on se lève le matin, on fait des activités de dingue. Regarde, ce matin, je me suis levée, j'ai donné 2 cours au fitness, je suis rentrée pour me dépêcher d'aller donner des bougies à mon père qui est tétraplégique et qui a besoin d'aide. Et après, il faut qu'on rentre à la maison faire à dîner. Et après, il faut amener le garçon à l'école parce qu'il a besoin que je l'amène parce qu'il a tellement de devoirs qu'il doit les faire à midi. Et après, il faut qu'on râle à un rendez-vous, et après on a des patients, et après on a encore un chéri, et puis il faut faire encore à souper, et puis il faut s'en occuper, et il faut s'occuper de l'équipe, et les femmes, on est juste là en train de dire mais waouh, cette vie de dingue. La crise de la quarantaine, c'est un peu ça. Faudrait trouver une solution de vivre en communauté pour que chacun puisse s'occuper des enfants et qu'on puisse trouver du bon temps avec nos chéris et trouver des nouvelles idées, et des nouvelles choses et des opportunités et faire un peu les choses différemment. Moi je partage aujourd'hui cette fameuse crise de la quarantaine parce que vraiment c'est en plein dedans. On peut pas dire que c'est seulement une adolescence ratée ou parce qu'on n'est pas assez sorti ou parce que si, parce que ça, non. Je crois que c'est réellement juste ce point de vie là, un tournant où les choses sont positivement meilleures parce que on réfléchit de manière plus sage, on a compris énormément de choses, on se respecte plus, on est dans ce retour à soi qui est juste extraordinaire. Il y a vraiment un côté magnifique, moi j'adore, hein, je voudrais pas avoir 20 ans. Et en même temps, non, en même temps, je suis vraiment contente d'avoir cet âge-là bientôt, l'année prochaine. Moi j'ai 40 ans, hein, l'année prochaine. Et j'ai l'impression, bah ouais, c'est un point de vie, quoi. C'est ce point de vie, le point de vie central, un virage, un changement. Quelque chose, on va vers quelque chose de mieux de toute façon, on va toujours vers du mieux, on va toujours vers une évolution. Et puis en même temps on se rend compte de l'implication qu'on a mis au sein de la famille. Alors oui, nous en tant que femmes, je ne mets pas les hommes de côté parce que les hommes bien sûr travaillent énormément, ont de plus en plus de peine à trouver leur place puisqu'on leur impose l'égalité, donc ils doivent faire les mêmes choses que les femmes. Ou du moins essayer, parce que c'est de manière des fois implicite. Dans les fonctionnements familiaux, chacun fonctionne à sa manière, hein, je dis pas.
Mais moi qui suis très souvent au foyer, bah, implicitement parlant, c'est moi qui vais travailler toute la semaine, c'est moi qui vais m'occuper des enfants, c'est moi qui vais m'occuper des activités des enfants, c'est moi qui vais m'occuper de faire à manger le week-end, de ranger la maison le week-end. Enfin bref, voilà, ça c'est notre fonctionnement, c'est mon fonctionnement. Après, il y en a plein d'autres, différents. Mais tout ça pour dire qu'en tant que femme, nous les femmes en fait, on se rend compte que on a une énorme implication familiale, on a énormément de choses à penser, à faire, à amener, à communiquer, à transmettre. On est des rôles, on a ce rôle de transmetteur, nous les femmes. On transmet quelque chose, un message, on transmet un ordre familial, un pilier de famille, on transmet vraiment de notre cœur, notre amour, notre présence, nos câlins, notre patience. Et même les fois où on pète les plombs, c'est pas grave. Avec nous, il y a une forme de douceur. Il y a une forme de cohésion, en fait. Oui, on va réellement parler de cohésion. Et à un moment donné, ben quoi? Et à un moment donné, je crois qu'on a besoin de se retrouver seul. Il y a des moments où on aurait besoin de plus avoir tout ça. Je crois que c'est un peu ça, ça n'implique pas que la crise, c'est pas que une crise. Je crois que c'est une sensation d'avoir l'impression des fois d'être emmuré ou d'avoir vraiment certaines obligations, que ce soit d'ordre familial ou personnel, qui nous attachent un peu à cette situation de vie. Et ça manque parfois de partir comme une sauvage, de courir et de prendre son envol, et la liberté, je sais pas, partir un mois en voyage, sac à dos, hurler, crier, faire des choses seul, partir, laisser tout le monde en plan, faire ce qu'on a à faire, j'en sais rien. Vraiment reprendre notre vie en main, nous seuls avec soi. Parfois ça manque, parfois on aurait vraiment besoin d'aller crier à la lune, d'aller courir à pieds nus dans les champs pendant des semaines et des mois, de faire une pause, un temps mort, une parenthèse. Et c'est là l'importance de prendre soin de soi. C'est là l'importance d'avoir des amis, de partir régulièrement, de prendre des jours pour soi, de s'écouter. De quoi est-ce que moi j'ai besoin? De ne pas être trop non plus impliqué, de ne pas être trop non plus dans le trop. Et de trouver le juste équilibre, l'harmonie qui va faire que. Et trouver sa place de femme, qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie, c'est quoi mes rêves à moi, de ne pas s'étouffer dans le couple. Et d'avancer chaque jour avec des petites choses qui vont faire qu'on va se sentir bien et justement pas trop absorbé par cette vie de famille, pas trop étouffé dans ce contexte familial. Moi j'encourage toutes les femmes à prendre soin d'elles, à partir régulièrement, en vacances, une semaine, quelques jours, peu importe, on se débrouille, les enfants se débrouillent, ils arrivent à être autonomes, et puis s'ils sont trop petits, on trouve des mamans qui vont s'en occuper, c'est pas grave, dans des entre-deux, partir quelques jours chaque année, un week-end avec un chéri, il faut surtout ne pas oublier non plus de partir en amoureux, essayer le soir d'aller au restaurant de temps en temps, de vous faire du bien, d'aller dans les bains, de chantonner, de trouver une activité pour vous, de vous faire par exemple une petite formation, des petits séminaires, des stages, trouver des occasions pour vous libérer, pour prendre du temps, pour éviter justement d'être trop embarqué là-dedans, quoi. D'être trop embarqué dans le quotidien, dans la vie qui nous aspire, dans le tourment général de la vie de famille. Bravo à toutes les femmes, bravo à toutes celles qui travaillent dur, que ce soit à la maison, à l'extérieur, qui s'occupent de ce fameux pilier de famille, qui sont présentes, qui sont là, qui soutiennent toute l'équipe là. Bravo, vraiment. Moi j'envoie plein amour, je vous comprends
mais tellement. Je vous envoie mes meilleures pensées à vous toutes ces femmes et toutes les mamans et toutes celles qui donnent de leur vie pour que tout se passe au mieux, que chacune soit là présente pour tous. Quelle chance votre famille est là, quelle chance ils ont vos enfants d'être là présents auprès de vous chaque jour. Continuez comme ça, mais n'oubliez pas, prenez soin de vous avec tout mon amour. Prenez soin de vous. À bientôt, vraiment. Prochaine vidéo sera un autre thème. Mais aujourd'hui, c'est ça. La crise. Crise de la quarantaine, oui ou non, mais peu importe. Là, c'est vraiment, allez, un point de vie. Vraiment, c'est ça, un point de vie. Et on fait en sorte que on ne devienne pas complètement zinzin. Et on fait en sorte que tout se passe bien. Allez, des bisous. Et à tout bientôt.